Bonjour et bienvenue dans cette séance où nous allons parler d'une grande invention qui a été faite à la fin du XXe siècle et qui a permis l'interconnexion de l'humanité là où il se trouve sur Terre. Cette grande invention, c'est le service web que nous utilisons tous chaque jour, le World Wide Web, le 3W. Je vous rappelle que le service web, ce n'est pas Internet. Internet, ce n'est pas le web, mais le web est un service qui est présenté gratuitement à l'humanité sur le réseau Internet. Donc Internet, c'est un réseau informatique, c'est un ensemble d'ordinateurs interconnectés. Et le service web, on va le voir, c'est un service d'information gratuit qui permet de mettre l'information, les documents gratuitement à la portée de tout le monde. Aujourd'hui, nous utilisons tous Internet quotidiennement pour communiquer, apprendre, travailler ou nous divertir. Mais ce que nous appelons souvent Internet, c'est en réalité une application. Donc le World Wide Web ou le 3W ou tout simplement le web, ce n'est pas Internet, c'est une application Internet. Cette invention a révolutionné la manière dont nous accédons à l'information et interagissons avec le monde. Qui a inventé le web, quand et pourquoi? À la fin des années 1980, Internet existe déjà. Internet était au début un service ou bien un réseau informatique de l'armée américaine sous le nom ARPANET. Ça a été en 1969. Après, il a été mis au service de la communauté civile et petit à petit, il est devenu un réseau mondial que nous connaissons actuellement. Donc, Internet, même s'il est mis au service de la société civile, il est réservé à une élite scientifique, surtout les chercheurs d'université, etc., et aussi dans le monde militaire qu'il a conçu au début. Internet permet d'échanger des fichiers ou des messages, mais aucune interface conviviale n'existe encore. Donc, pour accéder à des documents sur Internet, avant l'invention du web, il faut être un spécialiste, il faut savoir taper des commandes pour accéder à ces documents. Chaque ressource a une adresse technique et il est difficile de naviguer d'un document à un autre. Les documents ne sont pas liés par des liens hypertextes. Il manque donc un système universel qui relie l'information sous forme de documents interconnectés. Merci infiniment d'encourager cette chaîne par un like, un j'aime, un commentaire, partager ce contenu ou bien cette vidéo avec les personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça permet de l'encourager. Et je vous remercie infiniment, c'est gratuit, il suffit juste de cliquer au-dessous de cette vidéo sur le bouton j'aime et merci encore. Vient alors l'une des plus grandes inventions du XXe siècle qui est le web. L'invention du web ou le 3W ou le World Wide Web a été fait par Tim Berners-Lee vers l'année 1989-1990 et a été un tournant majeur dans l'histoire de l'humanité. Il a rendu Internet accessible
au grand public et a transformé tous les domaines, que ce soit la science, l'économie, l'éducation, la culture, la communication. Le web continue d'évoluer aujourd'hui avec le web 2.0, le web sémantique et même l'AI, l'intelligence artificielle. Donc avant le web, Internet existe, les documents existent, les fichiers existent, l'information existe sur Internet, mais il faut être un spécialiste pour y accéder et tous ces documents ne sont pas interconnectés. Avec l'invention du web, tout est connecté, tout est convivial, n'importe qui peut utiliser Internet et y trouve tout ce qu'il veut, que ce soit de l'information, des divertissements, du travail, etc. La grande invention des web a donné naissance à des usages nouveaux, les sites web, les moteurs de recherche, les emails, les réseaux sociaux, le commerce électronique, etc. Qui a inventé le web, c'est Tim Berners-Lee. Voilà monsieur ou bien Sir Tim Berners-Lee, le Britannique, qui a inventé le service web. Bien sûr, il y a une autre personne qui l'a aidé, qui est un Belge. On va voir dans quelques instants celui qui a aidé Berners-Lee dans cette invention, ou bien dans la promotion et la mise en service gratuitement de cette invention au service de l'humanité. Tim Berners-Lee est un informaticien britannique. Il travaille au CERN, qui est le Centre européen pour la recherche nucléaire. Il est basé à Genève, en Suisse. Il constate un problème chez les chercheurs de ce centre de recherche qui ont du mal à partager leurs documents entre différentes machines car ils utilisent des systèmes incompatibles. En 1989, Berners-Lee propose un système pour lier des informations via des hyperliens accessibles à tous sur n'importe quel ordinateur. Il développe 3 technologies fondamentales: HTML, Hypertext Markup Language, URL, Uniform Resource Locator, et HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Donc, le web égale ces 3 technologies. Première technologie, HTML, Hypertext Markup Language, c'est le langage pour créer des pages web. URL, Uniform Resource Locator, c'est l'adresse unique de chaque page. Par exemple, www.google.com, c'est une adresse URL. Troisième technologie, HTTP, Hypertext Transfer Protocol, c'est le protocole qui permet de transmettre les pages web d'un serveur à un ordinateur ou d'un ordinateur à un autre ordinateur. 1990, Berners-Lee écrit le premier navigateur web appelé World Wide Web, plus tard renommé Nexus, et le premier serveur web. 1991, le web est ouvert au public sur Internet. 1993, le navigateur Mosaic, développé aux États-Unis, popularise le web grâce à une interface graphique simple. Qu'est-ce que le web? Le World Wide Web ou web est un service d'information sur Internet qui permet de naviguer facilement entre documents à l'aide de liens cliquables, publier de l'information facilement pour tout le monde et créer un espace mondial de connaissances et de communication. Donc, le service web, c'est une grande bibliothèque électronique
ouverte à tout le monde et tout le monde peut y mettre des documents, y placer des livres ou bien tout type de documents pour consultation gratuite par tout le monde. Bien sûr, gratuit, c'est relatif parce que il y a des documents qu'il faut payer pour les consulter. Par exemple, un article de revue scientifique, il y a des articles sur Internet en PDF gratuit. Il y a aussi des articles qu'il faut payer pour le télécharger ou bien pour le consulter. Il y a aussi des livres qu'il faut acheter sur Amazon par exemple. Donc gratuit, oui, tout est gratuit sauf quelques produits qu'il faut payer selon leur auteur. Et aussi, il y a ce qu'on appelle le droit d'auteur. N'importe qui peut exiger des frais pour consulter ses œuvres. Le web n'est pas Internet. Internet, c'est le réseau physique d'ordinateurs connectés. Et le web, c'est un service, une application qui utilise Internet pour afficher des pages liées entre elles. Maintenant, on va parler des pères du web, Tim Berners-Lee. Nom complet, Timothy John Berners-Lee, né le 8 juin 1955, nationalité britannique, profession informaticien, professeur, ingénieur, connu pour l'inventeur du web ou du 3W ou du World Wide Web. Tim Berners-Lee est né à Londres. Ses deux parents, Murray Lee Woods et Conway Berners-Lee, étaient des mathématiciens qui ont travaillé sur le premier ordinateur commercial, le Ferranti Mark I. Cette influence familiale a éveillé très tôt son intérêt pour la logique, c'est-à-dire l'intérêt de Tim Berners-Lee pour la logique et la programmation. Il étudie au Queen's College de l'université d'Oxford où il obtient en 1976 un diplôme en physique. Pendant 6 années d'études, il construit son propre ordinateur à l'aide d'un fer à souder, d'un téléviseur et de composants électroniques. Il illustrant déjà son esprit inventif. Après Oxford, Berners-Lee travaille pour diverses entreprises. Il commence chez Plessey Telecom Limited, puis chez DGNH Limited. Il conçoit des logiciels d'imprimante. En 1980, il est recruté comme consultant indépendant au Centre européen pour la recherche nucléaire à Genève, en Suisse. C'est là qu'il remarque un problème crucial. L'échange d'informations entre les chercheurs est compliqué, chaque système informatique ayant son propre format. En 1989, alors qu'il est toujours au Centre européen de la recherche nucléaire, Berners-Lee propose une idée révolutionnaire, un système hypertexte pour faciliter le partage d'informations entre chercheurs. Il crée 3 fondations techniques du web: HTML, Hypertext Markup Language, URL Uniform Resource Locator et HTTP, Hypertext Transfer Protocol. En 1990, avec le soutien du Centre européen pour la recherche nucléaire, il développe le premier navigateur web, World Wide Web, renommé plus tard Nexus. Le navigateur web, c'est le logiciel qui permet d'afficher des pages web. Vous connaissez tous Google Chrome, Opera, Mozilla, Firefox, etc. Il a aussi inventé le premier serveur web, info.crn.ch, c'est-à-dire suisse, la première page web de l'histoire. Et en 1991, le web est mis en accès public, déclenchant une transformation mondiale de l'usage d'Internet. Donc, Tim Berners-Lee a mis gratuitement son invention au service de l'humanité en 1991.
ce qui a déclenché une expansion de l'usage des réseaux mondiaux Internet. En 1994, Berners-Lee fonde le World Wide Web Consortium, le WWC, au MIT, Massachusetts Institute of Technology. Cette organisation a pour but de développer les standards ouverts du web, garantissant que le web reste universel, accessible et gratuit. Il refuse de breveter son invention, croyant fermement en un web libre d'accès pour tous. Donc, Tim Berners-Lee nous a offert cette invention. Il ne l'a pas brevetée, il ne l'a pas vendue, mais il l'a offert à l'humanité. Et nous utilisons toujours son invention quotidiennement. Nous sommes en juin 2025. Professeur au Massachusetts Institute of Technology, MIT, et à l'université d'Oxford, Tim Berners-Lee participe à des recherches sur le web sémantique qui visent à donner un sens structuré aux données sur Internet. En 2019, il lance le projet Solid pour redonner à chaque utilisateur le contrôle de ses données personnelles. Nous sommes en 2025 et l'inventeur du web, Tim Berners-Lee, travaille toujours pour le bien de l'humanité, pour développer cette plateforme ou bien ce service, cette invention qui est le service web. Tim Berners-Lee a reçu de nombreuses distinctions internationales. D'abord chevalier de l'ordre de l'Empire britannique en 2004, il devient Sir Tim Berners-Lee. Prix Turing en 2016, qui est l'équivalent des prix Nobel en informatique. Prix Millennium Technology en 2004, médaille de la liberté offerte par les États-Unis, et il est membre de plusieurs académies scientifiques mondiales. Tim Berners-Lee a toujours défendu un web décentralisé, neutre, respectueux de la vie privée, accessible à tous. En 2020, il propose un contrat pour le web, un appel mondial au gouvernement, entreprises et citoyens pour protéger les principes fondateurs du web. Tim Berners-Lee est marié à Rosemary Leight, avec qui il milite pour les droits numériques. Il aime l'escalade et la musique et reste très impliqué dans la communauté technologique mondiale. Tim Berners-Lee n'est pas seulement un inventeur, c'est un visionnaire humaniste. Il a offert à l'humanité une technologie qui a bouleversé le monde, tout en refusant d'en tirer un profit personnel. Son combat continue aujourd'hui pour que le web reste un espace libre, éthique et humain. On ne va pas parler de M. Tim Berners-Lee sans parler de son collègue au travail, le Belge Robert Cailliau. Robert Cailliau a-t-il inventé le web? Robert Cailliau n'a pas inventé le web, mais il a joué un rôle très important à côté de Tim Berners-Lee dans sa création et sa diffusion. L'inventeur principal du web est le Britannique Tim Berners-Lee. En 1990, il a eu l'idée et a développé les trois technologies du web dont nous avons parlé. HTML, c'est le langage de structuration du contenu. HTTP, c'est le protocole de communication. Et URL permet
de l'adressage des ressources sur Internet, sur le service web sur Internet. Quel est le rôle donc de Robert Cailloux? Il est ingénieur belge, également chercheur au Centre européen pour la recherche nucléaire, comme Tim Berners-Lee. En 1990, il a rejoint le projet Web. Il a aidé à développer et promouvoir le Web. Il a co-rédigé avec Tim Berners-Lee la proposition officielle des projets au Centre européen pour la recherche nucléaire. Il a joué un rôle essentiel dans la normalisation et la diffusion mondiale des Web. Invention du Web. Tim Berners-Lee, c'est l'inventeur du Web. Robert Cailloux, c'est le co-développeur, le promoteur et le grand ambassadeur des projets. Aucun des deux chercheurs n'a breveté l'invention. Ils l'ont offerte gratuitement à l'humanité. Merci Tim Berners-Lee et merci Robert Cailloux. Si vous voulez savoir plus sur le Belge Robert Cailloux, vous pouvez aller sur le web qu'il nous a offert, n'importe quelle ressource. Moi, j'ai capté l'écran de sa biographie sur le site Wikipédia, wikipedia.org. Voici la source en bas, le lien, et vous pouvez consulter sa biographie détaillée sur n'importe quelle source sur Internet. Voilà donc la biographie de M. Robert Cailloux. Passons maintenant à un autre sujet. Le web est mis au service de l'humanité. The goal of the web is to serve humanity. We build it now so that those who come to it later will be able to create things that we cannot ourselves imagine. C'est une citation du père du web, Sir Tim Berners-Lee. Traduction en français, l'objectif du web est de servir l'humanité. Nous le construisons aujourd'hui pour que ceux qui l'utiliseront plus tard puissent créer des choses que nous ne pouvons imaginer. Le web ou World Wide Web ou 3W est un système public d'information hypertexte qui fonctionne sur Internet. Il permet de consulter des pages web via des navigateurs, des logiciels, en suivant des liens hypertextes. Le web est la toile d'information interconnectée qui nous permet d'accéder à des sites web et de naviguer entre eux. En 1989, le web a été inventé de toutes pièces par le Britannique Tim Berners-Lee avec son collègue belge Robert Cailloux. Ils ont réussi à convaincre leur employeur, le Centre européen pour la recherche nucléaire, CERN, de le verser dans le domaine public. C'est grâce à ce don sans précédent que le web est devenu l'application maîtresse des réseaux, celle qui a inscrit le net dans la réalité quotidienne de milliards d'humains. Sans le web, pas de blog, pas de Google, ni de YouTube, pas de commerce électronique, pas d'université en ligne, pas de réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, etc. Et aussi pas de start-up mania, c'est-à-dire création de start-up entreprises qui pourraient être vendues par des milliards de dollars comme WhatsApp, etc. Il s'agit d'une architecture complète pour gérer les espaces d'information numérique. Chaque document s'est vu attribuer une adresse URL pour le localiser et a été relié aux autres par un système d'hypertexte universel. Berners-Lee met au point le langage
HTML et le protocole de communication HTTP permettant de passer directement d'un espace informationnel à l'autre. Jusque-là, les liens hypertextes n'existaient qu'entre documents de même format. Avec cette invention qui est le web, Internet n'est plus un labyrinthe sans issue. À l'origine simple, projet scientifique destiné à faciliter l'échange d'informations entre chercheurs, le web est devenu l'un des plus puissants outils de transformation sociale, économique et culturelle. Loin d'être une simple avancée technologique, le web incarne aujourd'hui une révolution humaniste. Le web est une idée née au Centre européen pour la recherche nucléaire pour relier les savoirs. Berners-Lee crée le web pour relier les informations scientifiques. Il développe des outils ouverts, HTML, URL, HTTP, pour que chacun puisse accéder aux données. C'est une invention volontairement libre et gratuite. Berners-Lee refuse de breveter le web. Aucun droit d'usage n'est exigé. Le web devient une ressource universelle pour tous les peuples. Le web est une infrastructure ouverte et évolutive. Le World Wide Web, consortium fondé par Berners-Lee, garantit l'ouverture des standards web. Il permet à toutes les nations et individus de contribuer à son évolution. Le web devient un outil de développement humain et social. Il a permis un accès élargi à la connaissance, démocratisation de l'éducation, plateformes comme Wikipédia, MOOCs, cours en ligne, accès instantané à des milliards de documents, vidéos, bandes sonores, articles, etc. Le web a aussi permis une liberté d'expression mondiale, blogs, réseaux sociaux, forums, chacun peut publier, débattre, créer, et une mobilisation citoyenne. Révolution sociale, pétition, action humanitaire. C'est aussi un levier pour les droits humains. Le web donne une voix aux minorités et aux opprimés. ONG, journalistes, activistes y trouvent un espace de visibilité et d'action. Mais le web présente aussi un envers et des défis à l'humanité. Les risques d'inégalité numérique. Il y a une fracture numérique entre pays riches et pays en développement. Il y a des difficultés d'accès pour les personnes vulnérables ou mal connectées. Il y a aussi des dérives commerciales et surveillance policière. Il y a l'exploitation des données personnelles à des fins commerciales, la manipulation de l'information, les fake news, les billes de filtre, etc. Donc, le web a été inventé et offert gratuitement à l'humanité pour promouvoir le savoir, partager l'information, mais il y a des dérives, il y a des personnes qui l'utilisent pour des raisons malsaines, et donc il faut être un peu vigilant car il y a l'envers du web qui est tous ces inconvénients ou toutes ces limites listées devant vous. Le web est un outil puissant qui peut être au service de l'humanité, mais aussi un outil qui peut être utilisé de manière néfaste. Il permet la diffusion de l'information, le développement économique, l'apprentissage et la communication à l'échelle mondiale. Cependant, il peut aussi être un vecteur de désinformation, de cybercriminalité, d'exclusion numérique et d'influence
politique. Son impact dépend largement de la façon dont il est utilisé et réglementé. Je cite le cofondateur des services web, Robert Caillot. « Moi, j'ai toujours rêvé d'une république de citoyens responsables. Mais où est-elle? Les géants du web sont des impérialistes qu'on distingue à peine des États totalitaires qui décident de ce qui est acceptable ou non. Le web, c'est Facebook et des commerciales, rien d'autre. Facebook, je n'y vais jamais. » Fin de citation de Robert Caillot. Et il a été tiré de sa biographie dans le site web wikipedia.org. L'engagement de Berners-Lee pour un web éthique. En 2019, il lance le contrat pour le web, un appel pour un web libre, éthique et au service des biens communs. Il travaille sur Solid, une plateforme qui redonne aux individus la maîtrise de leurs données. Le web de Tim Berners-Lee n'est pas qu'un réseau technique. C'est un outil de libération, un vecteur de progrès humain, un moyen de construire un monde plus juste, plus instruit et plus connecté. Mais pour que le web reste au service de l'humanité, chacun de nous doit en être un gardien responsable. Donc nous sommes tous responsables de cette grande invention offerte à l'humanité qui est le service web. Merci infiniment de laisser un j'aime et d'encourager la chaîne. Ça permet de la développer et merci infiniment. Comment le web fonctionne-t-il d'une façon un peu technique? On va parler des trois technologies du web, à savoir le HTML, le URL et le HTTP. Le web, World Wide Web, est un système d'information publique permettant de consulter, publier et échanger des informations sur Internet via des pages interconnectées. Il a été inventé par Tim Berners-Lee et Robert Caillot en 1989 et a été offert à l'humanité après accord de leur employeur, le Centre européen pour la recherche nucléaire. Il repose sur trois technologies fondamentales qui lui permettent de fonctionner, à savoir HTML, URL et HTTP. Ces trois technologies fondamentales, HTML, URL et HTTP, ont été inventées en 1989 par Berners-Lee et ce sont elles qui font fonctionner le web de la façon suivante. HTML structure le contenu des pages web. C'est un langage de balisage. URL identifie les ressources en ligne et HTTP assure la communication entre le client, c'est-à-dire le navigateur web, et le serveur web pour leur transfert, le transfert des pages web. HTML, Hypertext Markup Language, on va commencer par cette première technologie. HTML est le langage de balisage qui permet de structurer le contenu d'une page web et définir la structure sémantique, c'est-à-dire le sens et la signification des éléments d'une page, les paragraphes, les titres, les liens, les images, etc. HTML utilise des balises comme P par exemple pour paragraphe, H1 pour un titre principal, pour encadrer le texte et d'autres éléments, leur donnant ainsi une structure et un sens. Exemple P, ceci est un paragraphe P, la balise de fermeture /P. Utilité de HTML, c'est organiser les contenus, les titres, les paragraphes, les images, etc. et créer des liens hypertextes entre les pages. Deuxième technologie, URL, Uniform Resource Locator, c'est une adresse
qui identifie une ressource spécifique sur le web, comme une page web, une image ou un fichier. Une URL est composée de plusieurs parties. Le protocole HTTP ou HTTPS, c'est-à-dire sécurisé, le nom du domaine, par exemple google.com, et le chemin vers la ressource, par exemple /image/logo.png. Exemple d'une URL https www.exemple.com/page1.html. Troisième technologie du web, HTTP, Hypertext Transfer Protocol, c'est le protocole de communication qui permet de transférer des ressources entre un client, c'est-à-dire un navigateur web, et un serveur, un ordinateur qui héberge les pages web. Le client envoie une requête au serveur, par exemple pour demander une page web, et le serveur répond en renvoyant la ressource demandée, souvent au format HTML. Voilà le fonctionnement des web. La technologie HTML, le rôle, c'est la structuration du contenu. C'est comme, par analogie, le contenu d'un livre. Le RL, la deuxième technologie, son rôle, c'est l'adressage. Par analogie, la cote des livres, c'est-à-dire le numéro des livres sur le rayonnage de la bibliothèque. Troisième technologie HTTP, son rôle, c'est le transport. Et par analogie, c'est comme le bibliothécaire qui vous apporte le livre des rayonnages de la bibliothèque. La structuration des pages web à l'aide de la technologie HTML. Rappel, l'inventeur principal des web est le Britannique Tim Berners-Lee en 1989-1990. Il a une idée et a développé les trois technologies fondamentales des web: HTML, langage de contenu, HTTP, protocole de communication, et URL, adresse des ressources. Le Belge Robert Cailloux est le co-développeur, promoteur et grand ambassadeur des projets. Donc commençons par la première technologie qui est HTML, le langage de balisage, le langage de structuration des contenus des web. Qu'est-ce que le HTML? Signification: Hypertext Markup Language. C'est un langage de balisage et non de programmation. Sa fonction: structurer le contenu d'une page web. Évolution de HTML depuis HTML 1.0 jusqu'à l'actuel HTML5 et nous sommes en 2025. HTML5 a une meilleure structuration, un support multimédia, vidéo, audio et des API modernes. HTML est la pierre angulaire des web. Une bonne structuration est essentielle pour l'ergonomie, le référencement, l'accessibilité, l'apprentissage. Des HTML est indispensable donc pour tout créateur de contenu web. Intégration avec d'autres technologies, par exemple CSS pour la présentation, mise en forme, CSS/C, Cascading Style Sheets, et JavaScript pour l'interactivité. Et le Java est un langage de programmation. JavaScript est aussi un langage de programmation, alors que HTML est un langage de balisage et non de programmation. Voilà donc l'HTML qui permet de structurer une page web. CSS permet de styliser la page web, c'est-à-dire la mettre en forme. Et enfin, JavaScript qui permet le comportement de la page web, qui la rend un peu dynamique. Une page web doit être bien structurée à l'aide des langages HTML pour une meilleure compréhension des contenus par
les navigateurs, c'est-à-dire les logiciels de lecture des pages web, et aussi les moteurs de recherche, ce qu'on appelle SEO, Search Engine Optimization, et aussi par les technologies d'assistance, tout ce qui est accessibilité et assistance aux personnes à mobilité réduite. Structure de base d'une page HTML, c'est-à-dire l'ossature minimale. Voilà les balises ou bien les éléments qui doivent être insérés dans toute page web afin d'une lecture correcte, sans erreur, par les logiciels de navigation web, c'est-à-dire les navigateurs en anglais de browsers. Nous avons la première balise, point d'exclamation doctype HTML, qui permet de dire au navigateur web et au moteur de recherche qu'il s'agit d'un fichier HTML5, et ce pour un affichage correct, sans erreur, de la page web. La balise principale HTML, la balise head, qui contient les métadonnées, c'est-à-dire des éléments, des données invisibles à l'utilisateur qui consulte la page web, et la partie body core qui comporte tous les éléments visibles à l'utilisateur qui consulte la page web. Donc HTML, la racine des documents, head, métadonnées, titre, encodage, CSS, script, etc. Et body, le contenu affiché à l'utilisateur. La structure ou bien la structuration des pages web à l'aide de la technologie HTML ou Hypertext Markup Language se fait en utilisant des balises qui définissent la structure des documents et ses éléments. Ces balises comme P, H1, UL, unordered list, liste non ordonnée, et MG, image, indiquent au navigateur comment présenter le contenu web, par exemple en créant des paragraphes, des titres, des listes et des images. Les balises HTML sont des éléments de contenu. Les balises HTML entourées de crochets angulaires, plus petits et plus grands, définissent le contenu de la page web. Par exemple, H1 définit un titre de niveau 1, P ferme un paragraphe et image insère une image. Structure des documents HTML. Un document HTML standard comprend une section HTML qui englobe tout le reste. Cette section contient une section head pour les métadonnées, comme le titre de la page, et une section body pour le contenu principal qui est affiché à l'utilisateur de la page web. Les éléments HTML définissent le type de contenu. Les éléments HTML comme P, UL, unordered list, LI, list item, A, c'est le lien hypertexte, et MG, l'image. L'hypertexte désigne les liens qui relient les pages web entre elles, que ce soit au sein d'un même site web ou entre différents sites web. Les liens sont un aspect fondamental des web. Ce sont eux qui forment cette toile. Ce mot est traduit par web en anglais. Donc web en anglais, c'est toile en français. Le web, c'est un réseau. C'est comme le réseau que l'araignée construit. On dit en anglais spider web, c'est-à-dire la toile d'araignée. Et le mot est emprunté de cet insecte pour désigner la toile, le réseau, c'est-à-dire l'ensemble des documents sur Internet, sur ce service web, qui sont liés, interconnectés à l'aide
de liens hypertextes. En téléchargeant des contenus sur Internet et en le reliant à des pages créées par d'autres personnes, vous devenez un participant actif des services web ou le World Wide Web. HTML permet d'écrire de l'hypertexte. Il permet aussi de structurer sémantiquement le texte, de créer des formulaires, de saisir, d'inclure des ressources multimédia dans des images, des vidéos et des programmes informatiques. Il a été conçu pour créer des documents interopérables avec des équipements informatiques variés. HTML est souvent utilisé conjointement avec le langage de programmation JavaScript et des feuilles de style en cascade, CSS, Cascade in Style Sheet. Il est inspiré des standards Generalized Markup Language, SGML. En HTML, les balises sont insensibles à la casse et peuvent aussi bien être écrites en minuscules, en majuscules, voire avec un mélange des deux. Donc, lorsque vous codez en HTML, que vous utilisez des majuscules ou des minuscules, c'est la même chose. Mais je vous conseille vivement d'utiliser les minuscules seulement. Évolution des langages HTML depuis son invention en 1989 jusqu'à nos jours. Le HTML, Hypertext Markup Language, est le langage de balisage conçu pour écrire les pages web. Il s'agit d'un format ouvert, gratuit et très utilisé en informatique. Depuis sa date d'invention par Tim Berners-Lee en 1989 jusqu'à 1995, il n'existe pas de normes des langages et son évolution est dictée par la mise en œuvre des navigateurs web populaires, c'est-à-dire des logiciels de navigation. En 1995, la RFC numéro 1866, RFCC Request for Comment. C'est un document de l'IETF, Internet Engineering Task Force, qui est une organisation non gouvernementale qui elle-même relève de l'organisation d'Internet, Internet Society, qui gère Internet. Donc ce document décrit HTML 2.0, le premier standard pour HTML. Suivent en 1997 les recommandations du World Wide Web Consortium, le W3C, qui est une organisation non gouvernementale créée notamment par Tim Berners-Lee pour promouvoir le web. Donc, il a émis les recommandations HTML 3.2 et HTML 4. Le Web 3C fonde ensuite HTML sur XML et publie XHTML 1.0 en 2000 et XHTML 1.1 en 2001. L'orientation technique choisie pour la suite du développement de XHTML n'est pas partagée par les fabricants de navigateurs web, c'est-à-dire par les entreprises de vente de logiciels, d'édition de logiciels. Si le Web Hypertext Application Technology Working Group, WHATWG, qui est une organisation fondée par les entreprises de logiciels. Il est fondé en 2004 et devient la version suivante, cette organisation développe la version HTML5 qui est la version actuelle de HTML. Depuis 2007, le World Wide Web Consortium travaille avec l'organisation des entreprises de logiciels, le WHATWG.
c'est-à-dire ils collaborent, ils travaillent ensemble, les ingénieurs, les développeurs et les commerçants ou bien les entrepreneurs travaillent ensemble. Et depuis 2019, seul le standard évolutif appelé HTML Living Standard fait référence, c'est-à-dire ils ont laissé tomber le XHTML et ils ont gardé le HTML5 proposé par le groupe des entreprises de logiciels. Évolution de HTML en détail. 1989 jusqu'à 1992, c'est l'origine de HTML. C'est une des 3 inventions fondatrices du World Wide Web avec le HTTP et le URL. HTML a été inventé pour écrire des documents hypertextes liant les différentes ressources d'Internet avec des hyperliens ou des liens hypertextes. Aujourd'hui, ces documents sont appelés les pages web. En août 1991, lorsque Tim Berners-Lee annonce publiquement le web sur Usenet, il ne cite que le langage Standard Generalized Markup Language, SGML, mais donne l'URL d'un document de suffixe.html, c'est-à-dire l'extension du fichier HTML. Dans son livre Weaving the Web, Tim Berners-Lee, l'inventeur du web, décrit la décision de fonder HTML sur SGML comme étant aussi diplomatique que technique. Techniquement, il trouvait SGML trop complexe, mais il voulait attirer la communauté hypertexte qui considérait que SGML était le langage le plus prometteur pour standardiser le format des documents hypertextes. En outre, SGML était déjà utilisé par son employeur, le CERN, le Centre européen pour la recherche nucléaire. Hormis les hyperliens, plusieurs des premiers éléments, c'est-à-dire les balises des langages HTML, viennent de SGML. Ils sont notamment utiles pour structurer sémantiquement la documentation technique. Ils comprennent le titre des documents entre les balises title et /title. De ce titre, de ces niveaux de H1 à H6, les paragraphes P, les listes numérotées OL ordered list, non numérotées UL unordered list et leurs éléments LI list items. Les hyperliens A comme anchor en anglais, c'est la pièce métallique qui permet de fixer un navire dans un port que vous connaissez tous. La description de HTML est alors assez informelle et principalement définie par le support des navigateurs web contemporains. En septembre 1991, Tim Berners-Lee crée la liste de diffusion www-talk où les sujets concernant le World Wide Web dans HTML peuvent être publiquement discutés. Dan Connolly a aidé à formaliser HTML en application de SGML. 1993, la deuxième période de l'évolution de HTML, l'apport de NCSA Mosaic. L'état de HTML correspond alors à ce que l'on pourrait appeler HTML1. Il n'existe cependant aucune spécification portant ce nom, notamment parce que le langage était en pleine évolution. Un effort de normalisation était cependant en cours. À partir de fin 1993, le terme HTML+ est utilisé pour désigner la version future de HTML. Malgré l'effort de normalisation ainsi initié et jusqu'à la fin des années 1990, HTML est principalement défini par les implémentations des navigateurs web. Avec le navigateur NCSA Mosaic, HTML connaît deux inventions majeures. D'abord, l'invention de l'élément image et MG.
dont une CSA Mosaic 0.10 qui permet d'intégrer des images dans un premier temps uniquement au format GIF et XBM aux pages web. Ensuite, l'invention des formulaires Mosaic 2.0 Pre-5 rend le web interactif en permettant aux visiteurs de saisir des données dans les pages et de les envoyer au serveur web. Cette invention permet notamment de passer des commandes et donc d'utiliser le web pour faire des commerces électroniques. 1994, l'apport de Netscape Navigator, le logiciel de navigation Netscape. Avec l'apparition de Netscape Navigator 0.9, le 13 octobre 1994, le support de nombreux éléments de présentation est ajouté. Attributs de texte avec font, clignotement avec blink, centrage avec center, etc. Le développement de HTML prend alors deux voies divergentes. D'une part, les développeurs de navigateurs s'attachent à maximiser l'impact visuel des pages web en réponse aux demandes des utilisateurs. D'autre part, les concepteurs du web proposent d'étendre les capacités de description sémantique, logo, notes de bas de page, etc. et les domaines d'application, formules mathématiques, tables, etc. de HTML. Donc, deux visions différentes. Première vision, celle des entreprises de vente de logiciels. Deuxième vision, celle des développeurs des services web, c'est-à-dire les concepteurs de ce service. Les concepteurs suivent les principes de SGML consistant à laisser la présentation à un langage de style. En l'occurrence, les feuilles de style en cascade CSS sont prévues pour HTML. En mars 1995, le World Wide Web Consortium, nouvellement fondé, propose le résultat de ses recherches sur HTML+, le brouillon HTML 3.0. Il comprend notamment le support des tables, des figures et des expressions mathématiques. Ce brouillon expire le 28 septembre 1995 sans donner de suite directe. Seul le support des tables est rapidement intégré au navigateur, notamment parce qu'il accroît beaucoup les possibilités de mise en page. Outre la multiplication des éléments de présentation, les logiciels d'alors produisent et consommant des HTML, conçoivent souvent les documents comme une suite de commandes de formatage plutôt que comme un marquage représentant la structure en arbre, aujourd'hui appelée Document Object Model, DOM ou DOM. Le manque de structure de HTML alors mis en œuvre est parfois dénoncé comme étant de la soupe de balise, en anglais tag soap. 1995-1996, c'est l'HTML 2.0. Fin 1995, le RFC Request for Comment 1866 décrivant HTML 2.0 est finalisé. Le principal éditeur est Dan Connolly. Ce document décrit HTML tel qu'il existait avant juin 1994, donc sans les nombreuses additions de Netscape Navigator. 1997, HTML 3.2 et 4.0. Le 14 janvier 1997, le W3C publie la spécification HTML 3.2 et décrit la pratique courante observée début 1996, donc avec une partie des additions de Netscape Navigator et d'Internet Explorer de Microsoft. Ces plus importantes nouveautés sont la standardisation des tables et de nombreux éléments de présentation. HTML 3.2 précède de peu HTML 4.0 et contient des éléments en prévision des supports, des styles et des scripts. Le 18 décembre 1997,
le W3C publie la spécification HTML 4.0 qui standardise de nombreuses extensions supportant les styles et les scripts, les cadres, frames en anglais et les objets, inclusion généralisée de contenu. HTML 4.0 apporte également différentes améliorations pour l'accessibilité des contenus, dont principalement la possibilité d'une séparation plus explicite entre structure et présentation des documents ou le support d'informations supplémentaires sur certains contenus complexes tels que les formulaires, les tableaux ou les sigles. HTML 4.0 introduit 3 variantes du format destinées à favoriser l'évolution vers un balisage plus signifiant tout en tenant compte des limites temporaires des outils de production. La variante strict exclut des éléments et attributs dits de présentation destinés à être remplacés par les styles CSS ainsi que les éléments applet et frame qui sont remplacés par l'élément objet conçu pour être plus apte à l'interopérabilité et à l'accessibilité. La variante transitoire, transitional, étant la variante stricte en reprenant les éléments et attributs dépréciés de HTML 3.2 dont les éléments de présentation sont couramment utilisés par les éditeurs HTML de l'époque. La variante Frameset normalise la technique du jeu de cadre, composant une ressource unique à partir de plusieurs pages web assemblées par le navigateur. Ces variantes perdurent par la suite sans modification notable en HTML 4.01 et dans le format de transition XHTML 1.0 issu de HTML. La dernière spécification de HTML est la version 4.01 datant du 24 décembre 1999. Il n'apporte que des corrections mineures à la version 4.0. 2010, c'est le XHTML, Extensible Hypertext Markup Language. En 1998, Extensible Markup Language XML est standardisé et génère un fort engouement chez les professionnels. Le développement de HTML en tant qu'application des standards Generalized Markup Language, SGML, est officiellement abandonné au profit de XHTML, application de Extensible Markup Language. En 2000, XHTML 1.0 est standardisé. Il s'agit d'une simple reformulation de HTML4 en XML. Cependant, en 2004, des éditeurs de navigateurs web créent le Web Hypertext Application Technology Working Group que nous avons vu, dans le but notamment de relancer le développement format HTML et de répondre aux nouveaux besoins sur une base technologique jugée plus aisément implémentable que celle du XHTML 2.0 qui est un peu complexe et qui est en cours de conception. Ceci s'inscrit dans le contexte d'une contestation plus générale des modes de fonctionnement des W3C répétés, trop fermés par une partie des développeurs et designers web. Le développement de XHTML 2.0 est initialement poursuivi en parallèle en réponse aux besoins d'autres secteurs des web, tels que les périphériques mobiles, les applications d'entreprise et les applications serveurs. Puis, en juillet 2009, le W3C décide la non-reconduction des XHTML2 Working Group à la fin 2009. XHTML 2.0 est retiré le 16 décembre 2010. Donc, résumé, le langage HTML a évolué depuis sa création en 1991, passant par différentes versions pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, HTML5. L'évolution a été marquée par l'ajout de nouvelles fonctionnalités, la standardisation des spécifications
et le passage à une approche basée sur XML avec XHTML avant de revenir à une approche plus flexible et moderne avec HTML5. Voici les étapes clés de l'évolution de HTML. HTML1, 1991-1992, première version avec des éléments de base pour structurer des pages web. HTML2 en 1995, première spécification standardisée avec l'ajout de formulaires. HTML 3.2, 1997, introduction de fonctionnalités comme les tableaux et la justification de texte. HTML 4.0 en 1999, la standardisation de feuilles de style et CSS et d'autres fonctionnalités. XHTML dans la période 2000-2001, c'est la version basée sur XML offrant une syntaxe plus rigoureuse. HTML5 en 2008-2014, nouvelle version avec de nombreuses améliorations et nouvelles fonctionnalités, notamment pour la gestion de tout ce qui est multimédia, les vidéos, l'audio et l'intégration de nouvelles API. L'évolution de HTML a été influencée par plusieurs facteurs, notamment l'évolution du web, les besoins des développeurs et la standardisation par des organismes comme le World Wide Web Consortium, W3C, c'est l'organisation des inventeurs du web, des développeurs, et le Web Hypertext Application Technology Working Group, le WHATWG, qui est le groupement des entrepreneurs qui créent les logiciels de navigation et d'autres logiciels pour les vendre. L'objectif principal de l'évolution des HTML a toujours été de rendre le web plus puissant, plus flexible et plus accessible à tous. Nous sommes en juin 2025. Nous utilisons toujours le service web. Nous codons nos pages web. Nous les structurons à l'aide des langages HTML5 inventés 2008 vers 2014, qui est son ancêtre, le SGML en 1989, inventé par Tim Berners-Lee. Voilà donc le service web, son invention, qui est une grande invention qui a permis aux êtres humains l'interconnexion, l'accès à l'information, la communication, le commerce électronique, l'éducation, etc., le divertissement, tous les services que nous voyons actuellement sur Internet. Voilà donc pour cette séance. J'espère qu'il y a des éléments, des informations qui vous seront utiles, soit pour votre culture générale, soit dans vos études, si vous êtes étudiant. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'oubliez pas d'encourager la chaîne par un like. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.